À cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens par le curé. Le célébrant sera l'abbé Jacques Kamangou. Entrons en célébration. Pour les intentions. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné, à l'honneur de saint Antoine de Padoue par Roland, et notre célébrant sera l'abbé Jacques, notre curé. Entrons alors en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 4e dimanche de l'Avent que nous célébrons ce soir et nous entrons en pleine dernière semaine qui va nous conduire jusqu'au mystère de la Nativité, jusqu'à la fête de Noël. Vous l'avez constaté, eh bien, Roland est entré avec le 4e cierge de l'Avent, comme pour dire, nous sommes en train de boucler la boucle, comme on dit, et que là, nous allons commencer une semaine importante. Et chaque année, la 4e semaine, avec le 4e dimanche, nous présente la figure de la Vierge Marie. C'est avec elle que nous voulons attendre Jésus. On nous a chanté, nous préparons notre chemin. On veut préparer notre chemin dans notre cœur avec l'aide de la Vierge. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons méditer sur la visitation. Alors, entrons en prière, concentrons-nous, reconnaissons nos manquements, exprimons notre besoin de pardon au Seigneur, disons-lui combien nous désirons qu'il vienne nous purifier et préparer notre chemin pour qu'à Noël, il vienne habiter complètement en nous et pour demeurer avec nous. Reconnaissons nos manquements. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. De la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu,
pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Dans une de mes anciennes paroisses, alors que je venais à peine d'arriver, c'était ma première fête de Noël, une personne est venue me voir et puis me parler, seule à seule. Elle voulait m'aider. Elle disait ceci, que dans le passé, à la veille de Noël, à la messe de Noël, souvent, on a invoqué la présence de personnes qui viennent à la messe une fois l'an, le jour de Noël. Et on terminait toujours par dire, bon, ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui, jour de Noël, on vous donne rendez-vous dans une année, on vous reverra encore. Alors, au lieu de me dire, écoutez, moi je trouve que c'est humiliant, on ne devait pas faire des choses comme ça. Je lui ai dit qu'il avait raison, je l'ai remercié d'être venu me parler dans ce sens-là et vouloir m'aider, n'est-ce pas, à m'intégrer dans cette communauté-là. Aujourd'hui, en méditant sur la visitation, ce que nous appelons la visitation, vous vous rappelez, Marie a reçu le message de l'ange, puis elle s'est dit, bien, je vais me mettre en route pour aller visiter ma cousine Élisabeth, parce qu'Élisabeth aussi attendait famille, et Marie venait de l'apprendre de l'ange que sa cousine aussi était enceinte de 6 mois.
Et il y a une belle interprétation de Saint François de Sales, parce que Saint François de Sales avait comme une admiration spéciale, il était dévot de la visitation. D'ailleurs, il a fondé une congrégation de sœurs, il les appelle les visitantines. Alors, quand il donne sa réflexion, il dit à peu près ceci, il dit, écoutez, Marie était tellement remplie de charité, remplie de foi, que quand l'ange est parti, son oui s'est transformé en action. Vite, c'est dit dans les textes, avec empressement, elle est partie voir sa cousine pour l'aider, pour vivre la charité, demeurer avec elle, la servir. Donc, l'empressement, faire la charité, quand on est en communication avec Dieu. Je me suis dit, nous autres là, cette année, comme les autres années on le faisait déjà, les personnes qui viennent à l'église seulement le jour de Noël, nous allons les accueillir dans notre cœur, dans notre prière, avec admiration, parce qu'on ne sait pas comment Dieu travaille dans les cœurs de personnes. Nous devons être en mesure d'apprécier à leur juste valeur les efforts que fournissent ces personnes-là après avoir été absents pratiquement durant 12 mois. Eh bien, ils viennent à Noël pour adorer l'enfant Jésus à la crèche. Nous devons admirer ce geste-là, voir comment Dieu est en train, et on ne sait pas comment, de conduire les gens vers lui. Regardez, Marie, à l'époque, à ce moment-ci, elle n'était pas populaire du tout. Il n'y a personne qui la connaissait. D'ailleurs, le pape le disait très bien derrière moi. Il dit, quand l'ange Gabriel est parti voir Marie, c'était dans une maison cachée. Est-ce que les gens du village de Nazareth savaient qu'ils avaient reçu la visite de l'ange? Du tout. Alors, l'ange est entré, c'était intime, seul à seul. Et l'ange lui a révélé ce que Dieu attendait d'elle. Elle a accepté, n'est-ce pas, le message de l'ange et s'est mise avec empressement sur la route pour aller aider sa cousine. Comme pour dire, à ce moment-ci, Marie est simple, humble, incognito. Élisabeth, la même chose, on peut dire qu'elle est simple, personne ne la connaît. Pourtant, des personnes simples, sans aucune notoriété, eh bien, ces personnes-là, Dieu est en train de réaliser son plan de salut qui va se refléter sur toute la famille humaine. Donc, quelle que soit la personne qui vient rencontrer Dieu dans une église, par exemple à Noël, nous ne savons pas ce que Dieu fait avec les personnes. Alors, comme chrétiens, comme Marie, nous allons nous empresser pour les servir, pour les accueillir. On ne va pas les regarder des hauts, mais on les accueille comme nos frères, nos sœurs, et nous vivons l'expérience de la visitation. C'est de la grande visite qu'on reçoit. Les personnes qui viennent pour adorer Jésus à la crèche, qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants pour leur montrer la crèche. Alors nous voulons admirer cette grâce de Dieu qui continue, n'est-ce pas, à se révéler à travers ces personnes-là. Comme Marie et Élisabeth étaient des gens simples, eh bien ces personnes-là que personne ne connaît, qu'on ne voit jamais, on ne sait pas ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Eh bien, leur visite sera aussi un événement de salut pour nous, et nous prions que ce soit aussi pour elles. Voilà, il me semble, la première chose que je voulais dire à partir de la visitation de la Vierge aujourd'hui, que nous ayons une pensée spéciale envers toutes les personnes qui viendront nous visiter, rendre grande visite la nuit de Noël, même les jours de Noël. Et cela peut se faire aussi dans nos familles. Dans nos familles. Alors, quand les gens arrivent, on ne les juge pas, mais on les accueille. Si on veut, on peut partager, n'est-ce pas, notre foi, notre vie de foi avec ces personnes-là. La deuxième chose, c'est regarder Marie, comment elle se met en chemin, elle se met en route. Et cette démarche-là, ce déplacement-là, préfigure les déplacements de son Fils durant toute sa vie publique. Jésus sera en train de parcourir des chemins, des routes et des routes pour aller annoncer la bonne nouvelle. Déjà dans le sein de sa mère, il a commencé ces chemins-là. Il a commencé ces voyages pour annoncer la bonne nouvelle alors qu'il est encore dans le sein de sa mère. Alors qu'il est dans le sein de sa mère, il provoque une réaction
chez son cousin Jean-Baptiste dans le sein de sa mère qui tressaillit et qui provoque une joie en Élisabeth qui voit en Marie, n'est-ce pas, la mère du Sauveur. Comme pour dire, Marie préfigure le chemin missionnaire de son fils. Pas seulement le chemin missionnaire de son fils, mais aussi notre chemin à nous. Nous les chrétiens, quand nous accueillons le Christ après l'Eucharistie, quand nous avons entendu la parole de Dieu, quand nous l'avons accueilli en nous, quand Dieu commence à se révéler en nous, à ce moment-là, nous sommes invités aussi à aller sur les routes du monde pour aller apporter la lumière de l'Évangile, pour aller apporter Jésus. Dans le travail du christianisme, il n'y a pas de vacances. On n'en aura jamais. Parce que partout où nous sommes invités à vivre comme nous le sommes, c'est-à-dire des chrétiens, des chrétiennes. Alors quand on est chrétien et chrétienne, c'est toujours avec le souci de porter le flambeau de la foi, d'annoncer Jésus-Christ, de porter par nos paroles et nos gestes et toute notre attitude, de révéler le Fils de Dieu qui se fait homme et qui veut s'incarner dans nos vies. Voilà, en fait, notre vocation chrétienne à partir de l'exemple que nous donne Marie et Élisabeth. Ces deux rencontres, les rencontres de ces deux femmes-là, c'est comme si c'était l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui se rencontraient. L'Ancien Testament porté par Élisabeth avec Jean-Baptiste et le Nouveau Testament porté par la Vierge avec Jésus qui vient apporter la bonne nouvelle. Ce sont les deux testaments qui s'embrassent, qui se retrouvent. Eh bien, l'attente vécue dans l'Ancien Testament est accomplie par l'arrivée, la venue du Fils de Dieu porté par Marie. En fait, Dieu est en train d'accomplir son plan de salut avec ces deux personnes-là. Il y a Dante, comme vous savez, il a écrit quelques livres, mais son idée vient aussi des pères de l'Église. Il dit que Marie, c'est le premier tabernacle. Alors, je vais vous montrer pourquoi il dit Marie est le premier tabernacle. Vous savez, dans notre Église, ce qu'on appelle tabernacle, c'est ça le tabernacle. Alors, quand tu vas dans une église chrétienne, une église catholique, tu vas trouver cette lumière, le lampadaire, qui est à côté du tabernacle. Quand tu entres dans notre église, tu trouves le lampadaire, tu te dis, ah, c'est une église catholique, la présence réelle est là, la présence de Jésus dans le tabernacle. C'est la réserve eucharistique. Mais maintenant, Dante et les pères de l'Église disaient que, en fait, Marie, parce qu'elle portait Jésus en son sein, Jésus était présent, une vie vivante, une vie présente, je veux dire, eh bien, c'est que Marie est le premier tabernacle, parce qu'elle portait la présence réelle de son Fils en elle. Et partout où elle partait, elle apportait avec elle son enfant, c'était le tabernacle en action, en mouvement, en chemin. Mais maintenant, parce que Marie était le premier tabernacle, nous avons le second qui est toujours là dans toutes les églises. Mais maintenant, nous autres là, comme je viens de le dire, quand nous recevons l'Eucharistie, à ce moment-là, comme Marie, nous portons Jésus en nous. Et comme Marie, nous sommes invités à prendre chemin, à nous empresser pour aller à la rencontre de nos Élisabeth, dans nos maisons, dans nos milieux de vie, pour vivre cette expérience spirituelle avec ces personnes-là. Il y a saint Ambroise de Milan, lui qui dit, vous savez, il n'y a que la Vierge qui a donné vraiment naissance au Fils de Dieu dans la chair. Par contre, vous et moi, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, donnent naissance spirituellement à Jésus. Donc, comme pour dire, nous l'accueillons avec la force de l'Esprit Saint et nous le donnons par nos exemples, par notre parole, par notre attitude. Alors, comme tabernacle, nous allons nous tourner vers le Seigneur et demander la grâce spéciale du Seigneur pour que quand nous la portons en nous, quand nous l'avons accueilli en nous, qu'on ne le regarde jamais, mais qu'on ait toujours le souci de le partager avec les autres en vue d'obtenir toujours un monde meilleur. Amen.
Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En prélude de la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante en disant « Seigneur, entends notre prière. » Seigneur, entends. Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne. Que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après avoir été privées l'an dernier. Que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête, à l'approche de Noël. Que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société. Qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël. Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que le Seigneur continue à veiller sur nous durant ces moments difficiles de la pandémie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueil qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de la venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Comme c'est au sommet de l'ordre pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous dans la divinité de celui qui a appelé notre humanité. Tu viens, Seigneur, avec la condamne, sur la de des femmes, de la vie, la gloire et la bien maintenant. Soit Dieu, maintenant et toujours. En les apports, nous te supplions, Seigneur, accueille quand tout sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi, lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, du levant au couchant du soleil, une offrande pure, soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Et nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Grâce à Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui vient, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Après ce chant de méditation, prenons quelques instants de silence et de prière. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant dans la crèche sourira. C'est un vieux chant, et puis c'est ce qui va bientôt arriver partout dans le monde entier, comme dans notre paroisse ici, à Saint-Rémy. Alors nous savons que la situation se gâte un peu dans notre pays, même dans le monde entier. Nous avons entendu les restrictions venant de la ville d'Ottawa, venant de leur santé publique, venant aussi du diocèse. Ce que nous allons faire, nous allons continuer à le faire, c'est être prudents, continuer à garder le protocole sanitaire que nous faisons tout le temps. Il ne faut pas laisser tomber les bras, comme je l'ai dit dans l'écho. Et puis on nous demande de diminuer le nombre. Ici chez nous, moi je crois que, tel que je comptais encore les bancs, j'ai regardé ce matin, je me dis 75 personnes par messe de Noël, ça sera faisable. En respectant la distanciation telle que nous sommes, ça sera faisable. Aussi, nous travaillons à avoir de l'espace dans la salle paroissiale où il y a un écran avec la possibilité de la transmission de la messe. On célèbre la messe ici au-dessus. Les personnes qui ne seront pas entrées dans l'église vont se rendre dans la salle paroissiale pour suivre la messe. Quand la salle paroissiale est pleine, à ce moment-là, on ferme les portes parce que ça sera premier arrivé, premier servi. C'est comme ça que nous allons faire à toutes les messes de Noël. Nous en avons 4, disons, le 24. Bon, je crois que ça peut aider parce qu'il y a la messe de 14h, comme vous le savez déjà, c'est pour les aînés. Et ensuite, il y a la messe à 17h. Ensuite, à 20h, à 22h. Le lendemain, le jour de Noël, il y a la messe à 9h et puis à 11h. Je crois que si une personne veut venir à la messe, il peut regarder l'horaire et puis on peut jouer avec les 6 messes que nous aurons, n'est-ce pas, le temps de Noël. De toute façon, nous allons faire notre possible. Si les personnes hésitent, il n'y a pas de problème. Il y aura la possibilité toujours d'avoir la messe sur YouTube. Il y a certaines messes qui seront faites directement, transmises directement. Donc, on fait notre possible, on garde espoir, on continue à prier pour que les choses s'améliorent. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.